Mais écoute-moi enfin quand je te parle. Mais Odette, comment tu peux dire qu'une loi stipule enfin? Elle dispose. Mais fais un effort, tu vois ce que je voulais te dire. Regarde l'article R413-23-1 du Code de l'environnement. On dit R413-23-1, patate. Et tu sais où tu peux te les carrer, tes tirés là? Dites les Pierre. Quoi? Ah, besoin d'un coup de patte peut-être? Volontiers. Bon en tout cas merci pour ça. Moi c'est René. Odette. Siméon. Odette et Siméon? Comme dans cabinet Odette et Siméon associés? Oui, Ouais, c'est bien nous. Oh j'adore ce que vous faites. Petite suggestion. Et si vous parliez de droit de la chasse? Non, parce que ça change tout le temps, je n'y comprends rien. Oula, lourd sujet, hein. Pouf. Bah, de toute façon, on pourra pas éviter le sujet longtemps, hein. En espérant qu'on ne prenne pas trop de plomb dans l'aile. Mais trop marrant, Siméon. Bon allez, c'est pas le tout, mais René il a affaire. Alors à la prochaine, en tout cas bon courage. Continuez comme ça les gars. Bon alors, partant? Ouais, allez, ouais. Alors aujourd'hui, c'est quoi la chasse en France? Tout d'abord, les chasseurs, c'est-à-dire ceux qui ont le permis de chasse. C'est le petit papier donné après un examen organisé par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ont la possibilité de pratiquer différents types de chasse. La liste est pas très longue. On a la chasse devant soi, la bilbaude, la vénerie, la chasse aux toiles, le déterrage, le piégeage, la chasse au vol, la chasse au leurre, la chasse au poste, la chasse de nuit, la chasse de plaine, le furetage, la chasse à la sauvagine, la chasse à l'affût, la chasse à l'approche, la chasse en battue, la chasse à l'arc... Non mais, on va pas faire plus simple. Ils ont pas le droit de faire quel genre de chasse? En fait, ça change beaucoup. C'est extrêmement fluctuant selon les gouvernements, les tendances, les époques et les enjeux. Par exemple, la chasse à la glu, elle a été interdite entre 2014 et 2015. Ensuite, c'est redevenu toléré par endroits de par son caractère dit traditionnel. Mais pour autant, à la fin de l'été, l'Élysée a annoncé que la chasse à la glu serait interdite en France cette année. L'argument de la tradition, c'est le plus grand frein à l'encadrement légal de ces pratiques. Exactement. Après, il y a quand même des chasses qui sont bel et bien interdites, mais la liste fait juste super froid dans le dos quand tu imagines que, pour l'avoir interdite, c'est qu'il y en a qui l'ont tentée. On te parle de chasse à l'arme automatique, au gaz explosif, à la grenaille, à la dynamite, avec dispositif électrocutant. Aujourd'hui, si le procédé n'est pas excessif et qu'on le considère comme traditionnel, ça va être un énorme combat pour l'interdire. Mais c'est quand même possible d'en interdire, non? Oui, c'est possible. Par exemple, début septembre, la Ligue de protection des oiseaux et One Voice, deux associations qui militent pour la protection des animaux sauvages, ont réussi à faire suspendre par le juge l'autorisation de la chasse de la tourterelle des bois. Bon, pour les types de chasse, ok. Mais question de terrain, ils peuvent chasser n'importe où? Alors, ils sont autorisés de chasser sur n'importe quel territoire public. Par contre, il faut s'inscrire au sein d'une société de chasse ou d'une ACA. Tu veux dire une association communale de chasse agréée? Oui. Ensuite, il doit faire attention aux périodes d'ouverture de la chasse, qui sont promulguées par un arrêté préfectoral chaque année. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les propriétés, même privées, les chasseurs ont de base le droit de chasser, sauf à quelques exceptions près. Prenons l'exemple du terrain de notre ami René. René? Mais c'est moi René. Ça, c'est son terrain. Et ça, son terrier, c'est-à-dire son habitation. Et juste là, à 150 mètres autour, il est rigoureusement interdit de chasser. Mais son terrain est vaste, et au-delà de 150 mètres, cela reste chassable. René devra donc installer une clôture, car les terrains avec clôture sont aussi exclus des terrains de chasse. Clôture, je sais pas, imaginons que j'ai une phobie incontrôlée de ces clôtures. Eh bien, dans ce cas, il reste une solution. Il faut que tu fasses opposition. Mais attends, je comprends pas. Selon l'article L422-1 du Code de l'environnement, nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Donc, normalement, on devrait avoir besoin de l'autorisation des propriétaires avant de pouvoir chasser sur leur terrain, non? En fait, les tribunaux et les chasseurs considèrent que de base, ton terrain t'offre le droit de chasser dessus. Et s'il est chassable pour toi, il est chassable pour d'autres chasseurs, tu me suis ? Si tu refuses que ton terrain soit chassable, tu dois l'affirmer et le matérialiser sur le terrain. Mais concrètement, ça donne quoi? Donc concrètement,
Tu fais un courrier recommandé avec accusé de réception, que tu envoies au président de la Fédération départementale des chasseurs. Mais attention, tu dois le faire obligatoirement 6 mois avant le renouvellement de l'association de chasse, qui a lieu une fois tous les 5 ans. Purée, mais les cerveaux derrière ça ont vraiment imaginé le truc le plus simple du monde. Et dans ce courrier, tu dois exprimer ta volonté d'interdire la chasse sur ton terrain ainsi que la raison de ton opposition. Alors, n'écrivez pas « les chasseurs sont des gros pignoufs ». Écrivez plutôt au nom de convictions personnelles opposées à la pratique. Ensuite, la demande est envoyée au président de l'ACA, qui donne un avis sous 2 mois. Puis, la demande est cette fois envoyée à la fédération départementale qui doit également statuer en moins de 2 mois. Donc on se retrouve quand même là à 4 mois. Et s'ils refusent? Dans ce cas, tu fonces auprès d'associations engagées, qu'elles soient locales ou non. La LPO et l'ASPAS sont les 2 référents dans le domaine. Ils sont même prêts à accompagner les propriétaires dans toutes les démarches nécessaires. Après avoir affirmé ton refus, comment tu le matérialises? Tu te mets au milieu du champ et tu agites les bras dès qu'il y a un chasseur? Alors non, tu as juste à mettre un panneau avec écrit « chasse interdite ». Et évidemment, tu dois t'engager à ne pas chasser toi-même. N'hésitez vraiment pas à vous tourner vers l'ASPAS pour ces démarches. Ils font un super travail d'accompagnement et de sensibilisation. Il y a un petit lien dans la description et tant que tu y es, lâche un commentaire. Ouf, te pouf. Odette, qu'est-ce qu'on a dit sur le fait de menacer les gens qui nous regardent? On ne mange pas ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est que j'ai faim. Oh là là, je suis Odette et je ne pense qu'à manger. T'es vraiment un ventre à plumes. Bon, si on envoie ce courrier et qu'on met le panneau, notre terrain, il devient sacré, et les chasseurs, ils ont plus le droit d'y venir. Alors oui, en principe. Mais il y a des exceptions. Les chasseurs ont ce qu'on appelle le droit de poursuite. C'est-à-dire qu'un chasseur a le droit de venir achever un animal mortellement blessé ou de venir ramasser un animal tué. Cependant, il faut que l'animal soit vraiment mortellement blessé. Et ça, c'est au chasseur d'en apporter la preuve et au juge après d'apprécier si c'était suffisant. Une démonstration peut-être? Oui, alors prenons René. Voici donc un gibier. Quoi? Comment ça, un gibier? Si je tire une balle dans le pied de René, alors le juge n'estime pas cela suffisant pour avoir le droit de venir achever René chez quelqu'un. Super, donc je suis libre de repartir boiter. Cependant, une balle dans le corps laissant apparaître une lésion importante telle qu'une balle dans l'estomac ou dans le torse est considérée comme une blessure mortelle. Et si on lui arrachait une patte? Hein? Mais c'est quoi ton problème? La question s'est déjà posée. Le juge considère la perte d'un membre comme une blessure mortelle. Intéressant. Donc si les chasseurs me blessent mortellement, selon vos juges, ils ont le droit de venir me récupérer n'importe où? Absolument. Il y a quelques années, un cerf poursuivi par des chasseurs a débarqué en plein repas du dimanche chez une famille en traversant littéralement la baie vitrée. 40 chiens se jettent à ses trousses. La maison est ravagée. Un chasseur débarque et achève le cerf au couteau, dans la cuisine, devant toute la famille, dont des enfants. Ils ont récupéré le gibier et hop, roule ma poule, emballé, c'est pesé. Mais comment ça se fait que c'est autant protégé la chasse en France? Alors pour savoir ça, faut remonter quelques siècles en arrière. Au moment de la Révolution française, la chasse c'est un privilège de la noblesse, depuis d'ailleurs un sacré paquet de siècles. Prélever ses droits aux nobles et l'offrir à tous et à toutes fut un enjeu démocratique majeur pour les zones rurales. Oui, c'est essentiel de piger que le droit de la chasse, c'est une victoire de la République et de la démocratie sur l'absolutisme, enfin en tout cas dans les imaginaires collectifs. Et à la Révolution, ils ont été nombreux à ne pas se faire prier pour jouir de ce nouveau droit acquis. Au point que Napoléon a tenté de calmer ce qu'il appelle la bête rurale en mettant en place des permis de chasse. L'importance du symbole révolutionnaire explique en partie pourquoi il est possible de chasser n'importe où sans autorisation des propriétaires. Et pour limiter ces usages, il a fallu invoquer le droit ultime. Je veux parler du pilier de nos sociétés, le bastion de notre démocratie face aux dangers de l'absolutisme, du communisme, du totalitarisme, des crypto-gauchistes qui veulent tout nationaliser, l'emblème le plus précieux de notre univers légal. Siméon, respire, reste avec nous, on te perd là. Le droit de propriété. Faut vraiment que t'as te faire soigner. En 1999, on a réussi à contrer le droit de chasse en invoquant le droit de propriété. C'était devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est à la suite de cette condamnation que la France a dû introduire une loi expliquant que nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire. Mais c'est toujours pas gagné, parce qu'au final, il faut toujours se casser le croupion à envoyer un courrier à la préfecture pour ne pas croiser de chasseurs sur sa propriété.
c'est plus simple aujourd'hui de laisser les chasseurs se promener chez soi que de les en empêcher. Bon, maintenant qu'on a vu le côté des chasseurs, est-ce qu'on n'irait pas s'intéresser aux animaux qui se font chasser ? Ouais, mais alors, est-ce qu'on garderait pas ça pour la prochaine fois ? En voilà une bonne raison pour s'abonner. Exactement. T'as entendu ? Est-ce que t'as entendu ? Tu t'abonnes, tu mets la cloche, et tu vas voir tous les contenus des mauvaises herbes. Tu les aimes, tu les partages, et tu les commentes.